Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et partage-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Donc nous sommes tous contenus dans un globe, je le dis, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à ce fameux livre dont ce faux pasteur camerounais, son vrai nom, Justin Dissaquet, alias Zoulassan, disait que il disait tantôt qu'il devait sortir un livre qu'il appelle le livre mystérieux, dont le côté mystérieux, en fait, le côté spirituel de son livre, de son fameux livre qu'il appelle la Bible. Alors, même dans ce, il a fait en fait, il a posté en fait un extrait en fait de, c'est comme un spot de ce livre en fait pour montrer que le livre est déjà en vente. Est-ce que vous comprenez? Et là, il a dit là, ça dit que quand il fait un extrait, un spot comme ça, il met en fait quelques paragraphes. Est-ce que vous voyez? Il met un peu quelques paragraphes de ce qui se trouve en fait dans le livre. Et là, dans le premier paragraphe, en fait, il met en fait dans, il écrit Wumse, chapitre 1, verset, je crois 15, si je ne me trompe pas. Il dit qu'en fait que les premiers êtres, c'est-à-dire à savoir les blancs qui sont apparus, en fait, ils avaient l'aspect, en fait, de l'animal. Et il met entre parenthèses des singes géants. Or, on va entrer dans son livre qu'il appelle la Bible. On va comprendre, on va savoir si les singes existaient ou pas. Qu'est-ce que lui, il a dit là-dedans? C'est là où vous allez comprendre encore une fois de plus, comme je vous dis généralement, que ce monsieur, c'est un bandit. Et en force, je vous avais également dit que ce monsieur va se répéter. C'est ce qu'il ne fait que faire dans cette vidéo. Il ne fait que se répéter, en fait, parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a plus rien à dire, en fait. Donc, lui-même, l'étau s'est tellement resserré sur lui-même qu'il est coincé. Alors, on va entrer dans sa Bible là, pour analyser, en fait, pour comprendre si réellement les singes existaient ou pas. Et qui est réellement le créateur? Est-ce que vous voyez selon son livre? S'il avait créé les singes au départ ou s'il ne les avait pas créés, s'il les avait créés après. On va comprendre tout ça. Alors, on va aller dans ce qu'il appelle en fait, Béboussé dit ça dit Exode, le chapitre 11, non, le chapitre 12 et le verset 5 et 6. Voici ce qu'il mentionne là-dedans. C'est un verset que j'ai toujours eu, des versets que j'ai toujours eu à mentionner, en fait, pour le confondre. Il écrit là que Loba, parce que son créateur que lui prononce tout le temps, il dit qu'il s'appelle Loba. Alors, on va aller, nous venons seulement, moi je fais qu'analyser hein, également. C'est pour ça que je dis, même ceux qui sont restés dans son groupe là, s'ils ne lisent pas, s'ils n'ont pas le temps de lire, de fouiller, ils tomberont toujours dans le piège de ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, Tété est le seul créateur unique. C'est très, très important. C'est très capital ce qu'il vient d'écrire là. Ce que vous venez d'entendre là, que son Loba, son Tété est le seul créateur unique. Donc, en dehors de lui, il n'y a plus d'autres créateurs. On n'a plus besoin de continuer à lire. On s'arrête là. Qu'il est le seul, l'unique créateur. Alors, si les singes existent, ça veut dire que c'est son Loba qui a créé les singes. Si ça n'existe pas, ça veut dire qu'il ne les a pas créés. On est d'accord? Ok, on va aller encore dans un autre paragraphe, dans un autre verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit là, on va aller en fait dans Bélé, c'est-à-dire Lévitique. Alors, le chapitre 7. Il dit ici, le titre, c'est les animaux interdits à la consommation. Il écrit ici que le chapitre 7, verset 1, il dit, le peuple ne mangera point. Je ne sais pas de quel peuple il parle, mais bon, ce qu'il a écrit, il dit, le peuple ne mangera point toute espèce de singe. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs singes. Il y avait, donc, si on comprend bien, ok, si les singes existent, ça veut dire que vu qu'il nous a fait comprendre que c'est son Loba qui est l'unique créateur, donc c'est son Loba automatiquement qui a créé les singes et toute espèce de singes. Et on peut le voir à travers la nature, on peut le voir quand vous allez au zoo.
qu'il y a beaucoup, vous pouvez le voir dans National Geographic, il y a toute espèce de singe en fait. Ok, maintenant, vu que Zola nous a fait comprendre dans son spot en fait que les premiers êtres, c'est-à-dire à savoir les blancs, ils avaient l'aspect des animaux. Ok, et que c'était des singes géants. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit dans le livre de, de, de Origine, c'est-à-dire Beboté dit dans le chapitre, on va aller dans le chapitre 7. Parce que dans le chapitre 7, en fait, il nous fait comprendre là que si vous avez lu ou bien vous avez déjà fait des vidéos par rapport à ça, il nous fait comprendre là qu'il y a en fait des êtres soi-disant qui ont été créés par Loba, par son Loba, qui vivaient, je ne sais pas dans quelle réalité, dans quel pays, dans quel territoire, dans quel monde, mais néanmoins sont descendus dans le monde où nous vivons là actuellement. C'est ce qu'il a écrit. Sont descendus en fait en se matérialisant comme en prenant la forme, la condition d'homme, comme nous, comme toi qui m'écoutes. Et il y avait des hommes et des femmes qui vivaient sur la terre. Et il fait comprendre que ces femmes-là étaient très belles et les hommes également étaient très beaux. C'est ce qu'il dit. Alors, est-ce que ces femmes-là, parce que là, au verset, on va lire, hein, parce que le verset 8 en fait du chapitre 7, il dit là que elle conçut, parce que ces hommes-là qui sont derrière, ils ont utilisé leur charme pour draguer, pour se lier à ces femmes-là qui étaient sur la terre. Et il dit que c'était des femmes très belles. Alors maintenant, nous savons que quand un homme et une femme se lient, ça couple, en fait, ça donne naissance à un être, soit une fille, soit un garçon. Alors, cet enfant qui va naître est la résultante, en fait, de ses deux parents. Il va plus ressembler soit à son père, soit à sa mère. Mais de toute façon, il aura les attributs, il aura on va dire, il aura en fait l'aspect de son père et de sa mère. Alors, si cet enfant-là, puisque là, tu viens nous faire comprendre dans ton spot que les premiers êtres, des premiers êtres en tant que blancs avaient l'aspect des animaux, avaient l'aspect d'un animal. Donc, le premier être en tant que blanc avait l'aspect d'un animal et que, entre parenthèses, c'était un singe géant. Ok, cet enfant-là, qui va naître entre l'union de ces êtres qui sont venus sur la terre, ils se sont accouplés avec des femmes sur la terre. Alors, ils ressemblaient à leur père ou ils ressemblaient à leur mère? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que ces êtres-là, quand ils sont descendus sur la terre, est-ce qu'ils avaient l'aspect des animaux également? Est-ce qu'ils ressemblaient aux singes géants également? Ou alors c'est leur maman qui ressemblait aux singes géants? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, mais néanmoins, tu écris là que, au verset 8, elle conçut, c'est-à-dire ces femmes-là, après être accouplées avec ces hommes qui sont matérialisés en forme d'hommes, elles conçut et enfantèrent une nouvelle race. Une nouvelle race. Et n'oubliez pas que il nous a fait comprendre en fait que son Loba est l'unique créateur. Donc, s'il y a conception, c'est parce que la conception là vient du fait que ce n'est que la résultante en fait de la loi de Loba, parce qu'ils ne font qu'appliquer la loi que son Loba a instaurée. Alors, elle conçut et enfantait une nouvelle race, les Blancs. Donc, à cause de la nature disgraciée et de la semence. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ces enfants-là sont venus. Donc, les Blancs-là, puisque tu dis que les premières catégories de Blancs, ils avaient l'aspect d'un animal, donc des singes géants. Et puis, tu reviens en fait, quand je vois ce que tu es venu poster, quand je regarde même tes singes géants dont tu parles là, ça me rappelle les cours je sais pas, de l'école primaire en fait, où on parlait ou alors de l'école du secondaire, où on parle en fait de hommes de Cro-Magnon, hommes de ceci, mais c'est du n'importe quoi, je le dis. Moi, je dis c'est du n'importe quoi. On parle de l'évolution en fait de l'homme, que l'homme était un singe avant, après il a changé et tout à cause de la nature, des intempéries, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, c'est ce que toi-même tu reviens encore répéter. Alors, soit c'est Loba qui a créé ces singes-là, soit il ne les a pas créés. S'ils existent, vu que tu nous fais comprendre qu'il n'y a qu'un unique créateur, et toi tu reviens donc, tu nous dis que non, il n'y avait pas de singes avant, et que des singes, que Loba n'a jamais créé des singes. Donc les singes sont venus après. Alors, mais
il faut faire attention. Ce monsieur-là est très, très dangereux. Ce monsieur de Justin Dissaka, alias Zoulassan, c'est un danger public. C'est un danger notoire. Voilà, je viens de l'exposer, en fait. C'est ces conneries qu'il est venu écrire pour le faire comprendre que il y a donc dans sa rédaction, en fait, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup d'anomalies. Ou soit c'est lui qui ne sait pas lire, soit ceux qui sont venus, lui avec ses collaborateurs, en venant écrire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, en fait. Ce n'est qu'un usurpateur d'identité. Ce n'est qu'un faux pasteur. C'est un bandit de grand chemin, je vous le dis. Faites attention à ce monsieur. C'est ton Loba qui est l'unique créateur. Et tu nous fais comprendre que le premier blanc avait l'aspect d'un animal. Mais c'est n'importe quoi. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Ben pour l'instant, moi, je m'arrête là. Donc, analysez bien cette vidéo, partagez-la. Likez et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos encore. Donc, ça faisait un bail, ça faisait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. Mais bon, de temps en temps, quand il y a quelque chose, je viens et j'en parle, en fait. C'est juste cette erreur-là que je voulais, en fait, relever pour montrer, en fait, l'incrédulité, en fait, de cet homme qui est venu se présenter en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création du monde entier, qu'il maîtrise tout, que les autres ne maîtrisent rien. C'est un bandit, je vous le dis. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.